voici une vidéo vous présentant la construction d'un tout petit diagramme d'état. Ce diagramme d'état permet d'allumer une DEL rouge. Au bout de 2 secondes, on allume une DEL verte et ça cycle toutes les 2 secondes. Pour démarrer ce cycle, il faut une commande départ cycle. Et pour arrêter le cycle, il faut une commande fin cycle. Voilà. Alors je vous montre le fonctionnement. J'ai mis une durée de 20 secondes. Je lance la simulation. Voilà. J'envoie l'information départ cycle. La LED verte s'allume. Alors les deux sont vertes, il faudra qu'on change les couleurs, on verra tout à l'heure. J'arrête ici, je lance là. Le cycle s'arrête. Je relance. Le cycle redémarre. J'arrête. Voilà. C'est un petit peu n'importe quoi. On regarde notre chronogramme qui va nous traduire tout ça. S'il veut arriver. Voilà, il est là. Et voilà le chronogramme qu'on voudrait obtenir. Donc un premier chronogramme, l'allumage de la DEL rouge, un autre pour la DEL verte, un pour l'information départ cycle et un pour l'information fin de cycle. Les couleurs, j'essaierai de mettre les mêmes quand je vais vous présenter tout ça. Voilà. Alors on va tout redémarrer. Alors il y avait juste un problème là sur une couleur. Alors celui-là, si je regarde, voilà, il était vert. Donc c'était la DEL verte, c'est ça allait. Et ici, c'était vert. Alors il aurait fallu changer, il fallait mettre en rouge. Voilà. Appliquer. Et puis après c'était bon. Mais bon, on va fermer. On n'enregistre pas. Et on va créer un nouveau. Donc on clique sur Simulink. Ici, on choisit Stateflow et le modèle de base. J'ouvre mon modèle de base. Et là, je suis dans la création du diagramme d'état pour l'instant. Donc je prends mon premier état, mon état de démarrage, c'est même l'état d'attente. Je valide. Celui-là, je le copie et je mets un état allumé DEL rouge. Voilà. Alors, comme c'est un peu trop petit, j'agrandis. Celui-là, je l'agrandis à la même dimension. Et lui, je le copie, même dimension, même distance. Et je mets, cette fois-ci, la DEL verte. Voilà. On ajuste. Voilà, c'est beaucoup plus visible. Pour la DEL rouge, on va réaliser les actions. Alors, à l'entrée, à l'activation de l'événement, on va mettre à 1 la DEL rouge. C'est-à-dire, on va l'allumer. Égale 1, point virgule. Et à la sortie, on va mettre la DEL rouge à l'état 0. Et quand je sors, ici, en haut à droite, vous avez un message erreur. Donc je clique, c'est juste pour définir la variable. La variable, ça va être une variable de sortie. Donc output data. Je fais la même chose pour la DEL verte. À l'entrée, DEL verte égale 1. Et à la sortie, verte égale 0. Voilà. Même message d'erreur. Je dis que c'est une variable de sortie. Voilà. Là, j'ai cliqué, pardon. Voilà. Donc j'ai mes 3 états. Maintenant, il faut que je crée les transitions. Alors, la première transition, c'est pour passer l'état d'attente à l'état allumé DEL. Et cette transition, eh bien, on va lui mettre un départ cycle, donc DCY. Et la variable DCY n'est pas connue, on la déclare comme une variable d'entrée. Pour passer de l'allumage de la DEL rouge à celle de la DEL verte, eh bien, il nous faut 2 secondes. After 2 secondes. Ah, par contre, pas de message d'erreur, c'est juste une condition de temps. Pour revenir à l'état précédent, même chose. On rajoute ici
After 2 secondes. Enfin, pour quitter ce cycle et revenir en état d'attente, on va rajouter une transition qui sera fin de cycle. On va se mettre ici, on va se mettre à fin cycle. Je vais déclarer comme ça, et je la déclare, c'est une information qu'on a envoyée au début, donc c'est une variable d'entrée. Mais le cycle, on peut l'arrêter quand la DEL verte est allumée ou quand la DEL rouge est allumée. On rajoute une condition là pour cette transition. Et même chose ici, fin cycle. Voilà. Et là, on a créé notre diagramme. On revient en arrière, notre diagramme d'état, et bien voilà, c'est un bloc. Et on agrandit. Au niveau de ce bloc, il faut qu'on déclare les variables d'entrée et puis les variables de sortie. Il faut visualiser un petit peu ce qui se passe au niveau des grandeurs de sortie. Donc ce qu'on va faire, on va prendre la librairie. Et dans la librairie, on va choisir au niveau des sources une grandeur constante. Pour la source, elle arrive, voilà. Cette grandeur constante, je la mets là. Allez, on met un peu en arrière. Hop, et on met ça là. Donc voilà nos deux grandeurs. On peut même changer le nom. DCY. Et ici, on va mettre fin CY. L'état des variables de sortie, pour les visualiser, on va prendre un scope. Voilà. Et ce scope, on va dire qu'il a deux sorties. Première information, deuxième information. Voilà. Et maintenant, on va habiller un petit peu, c'est-à-dire qu'on va mettre des boutons poussoirs pour envoyer l'information départ cycle, fin cycle, et on va mettre des feux pour visualiser l'état des deux DEL. On va dans le dashboard, on récupère lampe. Alors, je suis pas en... Normalement, il faudra avoir une demi-fenêtre de chaque côté pour pouvoir faire des glisser-coller, glisser-poser. Et là, je prends celui-là. Mais bon, j'en ai besoin que d'un. Là, je double. Voilà. Et là, pareil, je le double. C'est bien, on est bien. Alors, on va commencer par cette lampe-là. On double-clique. On a besoin de choisir quelle est la grandeur associée. On va prendre la DEL rouge. Comme c'est la DEL rouge, on va mettre une couleur rouge. On n'oublie pas ici de cliquer sur connecter, sinon ça ne sera pas bon. Et la couleur rouge, on l'aura quand elle sera allumée. Et on applique. Pour celle-là, c'est la DEL verte. Sélectionne ici, on met 1, on connecte et on applique. Et maintenant, si on clique dessus, on voit bien que c'est relié à cette grandeur. Si on clique là, c'est relié à cette grandeur. Même principe pour les boutons poussoirs, double-clic. On a besoin d'y associer départ cycle. Et là, on laisse tel quel. Et pour celle-là, on y associe. Alors, je suis juste en train de me demander si j'ai sélectionné. Si, c'est bon, j'ai le départ cycle. Là, on voit bien après la variable associée. Si je clique, c'est bon. Si je clique, c'est bon. Alors, là, on est pas mal. La seule chose, c'est que si on lance la simulation, on va voir, je lance la simulation, 10 secondes, ah ben, c'est déjà terminé. Les 10 secondes sont déjà passées. Donc ça c'est un gros problème. Il faudrait vraiment qu'on ait une durée de simulation de 10 secondes. Alors pour ça, on va récupérer ici la commande real time. On la cherche. Si vous l'avez déjà présente, c'est bon. On la prend, on la met là. Et cette fois-ci, quand on va faire une durée de une simulation de 10 secondes, si je lance la simulation, vous allez voir en bas, les 10 secondes vont durer. Alors là, on ne s'inquiète pas de ça, c'est juste, je clique, voilà, je n'ai pas le problème, on verra à l'occasion si on peut. Donc voilà, ça marche bien.
Si jamais vous n'avez pas la commande, alors vous allez dans l'invite, ici, et vous allez taper la commande suivante. SL, alors un S majuscule, L, D, R, T, K, E, R, N, E, L, un espace, tiret, install. Et vous lancez. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai encore fait une mauvaise frappe. C'était pas un L majuscule, S majuscule, en réalité c'était un S minuscule. Et j'envoie cette... Voilà. Et là, il me dit que la version existe déjà. Vous, si elle n'existe pas, vous l'installez. Moi, pour ma part, elle existe. Donc, est-ce que je veux la réinstaller? Je mets non. Voilà. Et je peux aussi taper la commande RTWHO. Et là, ça me donne quelle est la version que j'utilise. Voilà. Donc ça, c'est indispensable pour avoir une durée de simulation de 10 secondes, 15 secondes, qui correspondent vraiment au temps physique. On retourne sur notre modèle. Donc maintenant, j'ai tout sur mon modèle. On va lancer une simulation et puis on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors on va mettre 20 secondes comme tout à l'heure. Je lance la simulation 20 secondes. Là, c'est parti. Et j'appuie départ cycle. Voilà, donc le départ cycle, 2 secondes. Tous les 2 secondes, ça s'enlève. Là, je clique ici, j'ai arrêté mon cycle. Je redémarre, je refais un cycle. Voilà, et si j'appuie sur les deux, là, vous voyez qu'il y a un bug. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait cette simulation, je peux très bien double-cliquer sur mon scope et visualiser ce qui se passe. Bon, là, vous voyez le bug qu'on a eu à la fin, mais surtout, le problème, c'est qu'on a tout tous les tracés sont les uns sur les autres. Alors, pour changer ça, on va dans View, Layout, et on met 2, parce qu'on a 2 entrées. Et voilà nos 2 tracés. Ce qu'on peut faire, c'est changer la couleur. Donc pour changer la couleur, on va dans Style. Et on va mettre une couleur. Alors attendez, je mets là, ici, ma couleur de fond en blanc. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas à gagner. Les traits, le quadrillage, on le met de cette couleur. Et ici, on peut mettre, comme c'est la dalle rouge, on va le mettre en rouge et assez épais. Et voilà, ça commence à être pas mal. Par contre, sur les côtés, on ne voit pas. C'est la commande que vous avez ici. On va mettre ça. Et cette fois-ci, ça devient correct. OK. Sur celle-là, on fait la même chose. Style. On va mettre en vert, vu que c'est la dalle verte. Et on va mettre 3. On applique. Voilà, on est bien. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape qu'on peut rajouter, c'est au niveau des propriétés. On peut donner un titre. Et le titre, ici, c'est la dalle rouge. Cette dalle rouge, on peut afficher la légende et mettre une information verticalement, c'est-à-dire au niveau des ordonnées. Au niveau des ordonnées, on va dire que c'est le niveau. On applique, vous voyez, c'est arrivé ici, dalle rouge, et puis on a le niveau. OK. Alors, j'aurais pu laisser changer, mais bon. Configuration, ici, je suis dans le 2. Je mets dalle verte. J'affiche la légende. Je mets le niveau. J'applique tout ça. Et voilà. Donc, mon tracé. Je me rends bien compte que la dalle rouge n'est pas allumée en même temps que la dalle verte. Et à ce niveau-là, on a le bug. Alors le bug, il vient du fait qu'on a départ cycle et fin cycle qui sont activés en même temps, ce qui fait qu'on part de l'état d'attente à l'état allumé LED et on n'arrête pas de tourner. Voilà. Donc voilà le premier tracé qu'on peut avoir. Ce qu'on aimerait bien aussi, c'est visualiser ce qui se passe au niveau justement du départ cycle, fin cycle. Donc ce qu'on fait, au niveau du scope, on va, alors que je retrouve ici, non, c'était pas là. Alors, je suis toujours en train, je me remets un petit peu. Alors, attendez, que je revienne là. Configuration, on se met là, voilà, c'est ici. Et là, on va mettre 4. On applique 4. Alors, pour l'instant, c'est pas très clair, 4. Mais par contre, dans View, ici, on va mettre 4. Et on va avoir 2 tracés en plus, pour l'instant, qui ne servent à rien. On retourne là. Et ces 2 tracés, on va relier l'information. Alors, vous pourrez faire plus joli au niveau de votre graphique, de votre modèle.
l'information départ cycle et fin de cycle. Voilà. Donc là maintenant, si je redouble-clique dessus, j'aurai les deux autres ici. Donc celui-là, je peux le modifier. Donc style, je vais le mettre en bleu et 3. Je vais appliquer ça, mais pour l'instant, je ne verrai rien de plus. Et là, au niveau du style, 3, et je mettrai la couleur qu'on a mis tout à l'heure. C'est bon. Et je peux changer au niveau configuration, dire ici, c'est départ cycle. Hein, on l'applique. Sur départ cycle. Et pour celui-là, on mettra fin cycle. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. Je referme. Et je vais résoudre aussi mon problème que j'avais tout à l'heure, où ça a bloqué à ce niveau-là. Ce qui se passe, si on regarde le diagramme d'état, c'est que quand les deux sont actifs, eh bien, vous avez l'état d'attente qui va se désactiver parce qu'il y a le départ cycle qui est vrai, mais cet état va se désactiver parce que fin de cycle est vrai. Donc ce qu'on fait, on va rajouter ici une contrainte, donc on va mettre un et on va mettre non le départ cycle. Alors l'écriture n'est pas jolie, mais regardez, ça s'arrange, c'est un tilde. Et là, même chose, et non départ cycle. Bon, voilà. Et par contre, celui-là, je veux que ça enclenche, mais il ne faut pas qu'il y ait la fin de cycle. Donc je mets et non fin cycle. Voilà. Là, voilà. Et, hop, on arrange un petit peu. Voilà, donc on a modifié ça. On peut retourner ici. Et là, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. On va refaire une simulation de 20 secondes. Et on est tout sur off. On lance la simulation. Donc, pour l'instant, on lance le départ cycle. On met fin cycle, mais qui a départ cycle, donc c'est pas bon. On fait sur off. Là, on arrête le cycle. Là, on arrête le cycle. On redémarre le cycle. On met sur off. C'est terminé. On va visualiser ici notre scope. Et cette fois-ci, on a tous les diagrammes comme c'était donné tout à l'heure. Alors on vérifie. Le départ cycle a été enclenché. Les LED s'allument alternativement. Dès qu'on a l'information ici, fin de cycle, mais en même temps que départ cycle, le départ cycle est prioritaire, ça reste toujours à départ cycle. Par contre, là, après, le départ cycle n'est plus actif, et la fin de cycle était actif. Donc le fin de cycle prend le dessus, et ça s'arrête. Ça s'arrête, ça s'arrête. Et jusqu'ici, où là, il n'y a pas de fin de cycle, mais il y a un départ cycle, et le cycle redémarre. Donc ça paraît tout à fait correct. Et dernière chose qu'on peut voir, ici je clique à droite et je fais ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Cette nouvelle fenêtre, je la mets là. L'autre fenêtre, je la mets ici, je centre tout. Et on va pouvoir voir le fonctionnement de notre système. Alors les deux sont sur off, je lance la simulation. Vous voyez que c'est cet état qui est actif. Quand je mets le départ cycle, c'est celui-là qui s'active, celui-là qui se désactive, ça roule. J'arrête celui-là. Et quand je mets fin de cycle, c'est là. Je coupe, il n'y a rien qui se passe. Mais si j'envoie départ cycle, ça déroule. Voilà. Et on laisse. Voilà. Toutes les informations qui vous sont utiles pour ce modèle avec StateFlow. Merci.